Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège de marché d'RJO Canada. Donc, on est le 9 novembre. On va partir, il y a beaucoup de stocks. On va partir avec un peu plus macro, là, macroéconomie. Donc, avec les élections, semble que ça soit Joe Biden qui aurait gagné la présidence aux États-Unis et le Sénat demeurait vraisemblablement républicain. Donc, un petit peu plus de contrôle au niveau des dépenses, un peu plus de contrôle aussi au niveau des baisses d'impôts. Donc, le marché des actions a quand même beaucoup aimé cette combinaison-là. Président Biden avec le Sénat. C'est sûr qu'il va y avoir probablement beaucoup là, de controverses, de recomptages, etc. Mais pour l'instant, président Biden, Sénat probablement républicain aussi. Et là, ben, on passe à d'autres choses. Hein. Un coup, les élections, on va s'adresser à une situation. J'ai vu ce matin hein, que les Chinois voulaient possiblement renégocier le trade deal, l'entente de phase 1. Est-ce qu'ils vont vouloir renégocier pour consommer moins de denrées américaines? Reste à voir. Donc, c'est quelque chose qu'on va parler dans les prochaines semaines quand la poussière va retomber. Autre chose, ben, pas autre chose, continuation. Je suis allé voir sur le Census, United States Census Bureau, et je me suis bisoné des petits graphiques. Donc, essentiellement, le trade deal, ils veulent que graduellement revenir au niveau d'exportation de 2017. À date 2020, il reste encore un petit peu de temps à faire, mais on est très, très loin de ces objectifs-là. Quoique, j'ai regardé de la croissance depuis le janvier, on a quand même une tendance positive sur les exportations envers la Chine, mais encore beaucoup de chemin à faire pour revenir à des situations qu'on avait connues, des exportations en direction de la Chine des États-Unis. Donc, ça peut être rock'n'roll à ce niveau-là. Non, ben, à matin, si vous ne l'avez pas vu, je ne sais pas si vous habitez en dessous d'une roche, peut-être que vous êtes dans les récoltes aussi, regarde bien. Vaccin au niveau de la COVID, donc beaucoup de positifs. Hein. Quand ils ont annoncé le vaccin, bang, ça a été un impact assez immédiat. Pfizer, BioNTech annonçaient le vaccin, mais où, là, suite à ça, le marché financier, je regarde le S&P Futures, on est revenu. Donc, beaucoup de questions par rapport à ça. Si je regarde quand même au niveau graphique, là, le S&P 500, on a eu la pandémie, mais là, on a touché des niveaux records quand même au niveau des indices boursiers. Naturellement, c'est sûr que ça l'aide quand on a je regarde au niveau de la masse monétaire. Depuis le début de la pandémie, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent a été investi dans l'économie, ce qui fait en sorte que les gens ont de l'argent, hein, quand même. Hein, on booste la masse monétaire. Ça fait en sorte que ça soutient beaucoup les marchés financiers et ça l'a aimé. Quand je regarde le S&P 500 depuis disons, 1971, dans un graphique plutôt en rendement, ben, il y a eu la bulle des technos, il y a eu la crise financière, et ça ici, c'est la pandémie. Donc, ce n'est pas grand-chose, c'est quand même pas rien, mais sur un horizon de 50 ans, les marchés financiers ont quand même une très, très belle croissance au niveau des actions américaines. Et là, ben, on se replonge, évidemment, un coup les élections, un coup l'économie, on va se replonger dans tous ces cas de pandémie, même s'il y a le vaccin. Le vaccin, ce n'est pas avant, probablement un an, qui sait, si tout va bien. Et là, en France, des cas records, aux États-Unis, des cas records, Canada et même la Suède, hein, ce modèle suédois qu'on parle souvent. Qu'on parle de cas d'hospitalisation de décès, il faut quand même rester prudent. Je ne ferai pas de la politique avec ça. Mais évidemment, le nombre de cas, c'est ce que la classe politique va vouloir regarder, à raison ou à tort. Mais là, c'est rien de réglé au niveau de la pandémie. Je regarde l'emploi. Au Canada, depuis près d'un, on a perdu 3 millions d'emplois. Ensuite de ça, ben, on en a quand même créé 2,4 suite aux mises à pied considérables. Puis là, on a quand même un retour à peu près à 80 de la normale, tandis qu'aux États-Unis, on a perdu 22,2 millions. On en a seulement recréé 12, ce qui fait quoi 12 sur 22, 50-60 avec des chiffres rapides. Donc, on fait mieux, hein, je dirais. On fait mieux au Canada qu'aux États-Unis. Ça l'explique probablement pourquoi le taux de change s'est apprécié, entre autres. Mais par contre, on va parler aussi des déficits. Donc, les déficits des gouvernements en pourcentage du PIB, c'est sûr que quand le PIB est très faible, bon, on va avoir un pourcentage de ça, étant donné
dans toutes choses étant égales par ailleurs, si le PIB est faible, le pourcentage de prêts va augmenter. Donc, c'est un peu relié. Mais quand même, le Canada est un pays extrêmement endetté. Et quand je regarde même au niveau des ménages, parce que ça serait au niveau des gouvernements, au niveau des ménages, c'est pas si hot que ça, hein. Je regarde les chiffres de l'OCDE depuis 1996. J'ai isolé les États-Unis et le Canada. Ben, aujourd'hui, le Canada, pour chaque tranche de 100 pièces de revenus, on en doit 180 et on est un des pays les plus endettés du G7. Je pense que l'Australie aussi est très endettée au niveau des ménages, mais Canada, faites attention. Dollar canadien, donc, je regarde les analyses graphiques de dollar canadien aujourd'hui. Oups, ça s'est apprécié. On revient, je vous dirais, dans ce range, cette fourchette de prix qu'on a été pendant longtemps en 2018-2019. Et là, ben, est-ce qu'on va avoir une poursuite de ces mouvements-là? C'est à voir. Au niveau dollar canadien, j'aime bien relier le dollar canadien avec les indices boursiers américains parce que, bon, ce n'est pas une relation de long terme, évidemment, hein, mais depuis le début de la pandémie, on voit que c'est extrêmement bien corrélé. Donc, si les marchés financiers américains continuent à s'apprécier, bien, fort à parier que le dollar canadien devrait suivre cette même tendance, en tout cas, à court terme. Et je regarde aussi le différentiel de taux d'intérêt, hein, les taux d'intérêt sur les obligations gouvernementales canadiennes et américaines en fonction du taux de change. Ben là, on a un taux de change ici à 77, alors que le différentiel de taux d'intérêt est beaucoup plus élevé. Un élément positif pour le dollar canadien, faites attention. Maintenant, au niveau de cette corrélation qu'on a avec le pétrole, le dollar canadien, le pétrole est quand même stallé au niveau du 40$ le baril à New York. Donc, je pense que ça maintient le dollar canadien relativement plus faible. Et là, ben, on a cette différence, hein. Les taux d'intérêt, ça devrait avoir un impact positif sur le taux de change, mais là, on est quand même menotté par le pétrole, hein. Enfin. Donc, dollar canadien, une base technique, quand même un peu de signal d'achat. On fait des nouveaux hauts. Est-ce qu'on est dans le haut du range? On est parti sur une extension additionnelle qui va nous amener à 80. On va surveiller ça dans les prochaines semaines. Rapport USDA demain, ça va être important. C'est le WASD, le World Agricultural Supply and Demand. C'est les bilans offre-demande. On s'attend demain au niveau du maïs, peut-être une petite baisse de rendement et aussi peut-être une petite baisse de rendement au niveau du soya, ce qui ferait en sorte que les inventaires seraient un petit peu plus faibles, hein. On passerait de 2,1 à 2 milliards, de 290 à 233. Donc, de manière générale, on s'attend, en tout cas les prévisions du marché par rapport aux analyses, auraient un petit peu moins d'inventaire de fin. Donc, je regarde quand même les derniers bilans dans le maïs. On est ici, possiblement un petit peu moins d'inventaire. Donc, l'équilibre de prix, possiblement, j'ai toujours possiblement parce qu'il n'y a aucune certitude dans tout ça, l'équilibre de prix peut-être un petit peu plus élevé ou maintenir ce qu'on a actuellement. Au niveau du soya, ben, 290 et que ça baisse. Ça va être un petit peu plus stressant à regarder si jamais l'Amérique du Sud a une moins bonne production cette année. OK? Donc, bilan offre-demande beaucoup plus serré dans le cas du soya aux États-Unis. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que les récoltes vont bien aussi. Si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas, appelez votre courtier préféré, c'est mon meilleur Joe Bryan.